Bienvenue, cher DG, à un deuxième épisode de cette deuxième saison de MLC Fort. Ledge, votre humble serviteur, toujours prêt à vous servir, évidemment. Bien sûr, accompagné de mon homologue Champ. Toujours présent. Toujours présent, il va toujours bien en plus. Ah, ça va super bien. Excellent, alors nous allons nous déplacer maintenant vers une division de l'Est. Alors faisons quelques heures de vol pour nous rendre. Dans la division Sud-Est. Et oui, la division Sud-Est. Mais quelle merveilleuse division avec des équipes vraiment de premier plan à tous les niveaux. On commence avec une équipe, bien sûr, qui s'est retrouvée au haut de ce classement pendant plusieurs années, mais depuis en fait une demi-saison, ça a chuté drastiquement. Ça a chuté parce que le DG l'a bien voulu. Rémi Barry, je pense, cherchait un nouveau défi et puis il semble avoir réussi à s'en mettre un nouveau parce que la formation actuelle est vraiment plus faible que la formation qui a gagné la Coupe Stanley. Oui, on parle bien sûr des Lightning de Tampa Bay qui a gagné la Coupe Stanley à 2 reprises dans la Money League. C'est un record incontesté jusqu'à présent. On va voir si une autre équipe réussira un jour à l'égaler, mais jusqu'à présent, c'est la seule équipe à avoir été récipiendaire de la Coupe Stanley à 2 reprises. Alors Rémi Baril qui a fait de nombreux changements au cours de la saison précédente. Oui, de nombreux changements et je ne les dirai pas parce que honnêtement, il y en a à en plus finir. Donc, on s'entend pour dire qu'ils ont échangé tous leurs vétérans, les Forsberg et compagnie, pour aller chercher des jeunes joueurs, mais surtout des joueurs de relève. Et la plus grande transaction l'an dernier a été d'échanger Roberto Luongo d'Oxenheim en retour de Cody Hudson, Rick DiPietro et d'un autre élément. Donc Cam Barker. Cam Barker est un élément quand même important dans la formation. Donc pour Tampa Bay, les éléments clés sont, comme je l'ai mentionné, Mike Richard, Cam Barker, Steve Sullivan, Lee Stempniak et Chris Sutton. Donc, c'est une équipe quand même qui peut compter sur des jeunes qui sont intéressants, vont devenir très, très performants dans un futur très rapproché dans certains cas. Ce sera un peu plus long, mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui a baissé, mais qui peut quand même se maintenir. Oui, qui va se maintenir et qui va monter assez rapidement. Je pense que, mais pour l'instant, je pense que cette année va être difficile. Bon, évidemment, la force de l'équipe, c'est qu'on a une excellente relève. Comme j'ai mentionné, l'équipe, le directeur gérant a échangé ses vétérans pour aller chercher une relève. Ça, c'est très bien. On a une belle défensive d'avenir, comme mentionné, Cam Barker, Chris Sutton, Guglielski, Paul Ranger aussi, ou Paul Ranger, peu importe. C'est vraiment une excellente formation côté relève à la défensive. Et devant le filet, on est toujours avec Rick DiPietro? Non, Rick DiPietro est parti pour Montréal. Maintenant, l'équipe avait été chercher Christophe Allouet, qui a immédiatement échangé Christophe Allouet au Leafs de Toronto. Donc maintenant, on se retrouve avec l'agent libre Ty Coughlin comme numéro 1. Ça fait mal. Ça va être difficile devant le filet. Est-ce que cette équipe-là pourrait pouvoir réussir à être une équipe Cendrillon et pouvoir monter assez haut pour pouvoir faire les séries, eux qui, si je ne m'abuse, ne les a jamais manquées? Moi, je pense que si on m'avait dit que cette équipe-là n'était pas dirigée par Rémi Barry, je t'aurais répondu non, absolument pas. Par contre, DG Barry est réputé pour bouger sur. Donc moi, je pense que qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer la saison avec cette formation-là, ou peut-être qu'au moment d'écouter cette vidéo-là, la formation va déjà avoir changé quand même, mais je pense qu'il va bouger et qu'il va aller chercher des vétérans. Il va faire des faits un peu inverses. Peut-être pas au même point qu'il l'a fait par le passé, mais qu'il va s'arranger pour faire des séries parce que je ne l'imagine pas goûter ça. Et Tampa Bay, quelle est, selon toi, Champ, la ligne directrice de cette équipe-là? Bien, je pense qu'actuellement, comme je l'ai mentionné, c'est l'une des meilleures formations, c'est-à-dire l'un des meilleurs directeurs gérants de la Ligue, mais il aime jouer au yo-yo. Bâtir, rebâtir, bâtir, rebâtir. Je pense que la raison même de ce but, c'est qu'il est blasé. Il est littéralement blasé. Il a gagné 2 Coupes Stanley sans vouloir avoir l'air prétentieux. Le directeur gérant, bon, veut relever de nouveaux défis. Mais je pense que maintenant, avec l'argent dans la Money League, gagner, c'est quoi, 400 $, 375 375 environ. C'est un bon montant. Je pense que le directeur gérant en est à sa dernière construction, parce que là, il va viser l'argent. Qui ne voudrait pas gagner 400 $ à chaque saison? Donc, je pense que sa ligne directrice, c'est de bâtir pour de bon pour la dernière fois. Donc, bien sûr, c'est le but premier va être de pouvoir se hisser au sommet et d'y rester, de devenir la dynastie qu'il pourrait devenir. Donc, le DG Baril sera surveillé assurément la prochaine saison avec les transactions qu'il pourra faire. Poursuivons avec une autre équipe de la division Sud-Est, mais malheureusement, on se dirige vers une équipe où ce sera beaucoup plus difficile pour les années à venir. Difficile, ce sera pour les Panthers de la Floride. Une autre saison quand même qui va faire mal, évidemment. Par contre, le directeur gérant Phil Gingras l'an dernier a tout de même fait 63 points au classement. Il finit 13e dans l'Est, qui est
très bien pour l'équipe d'expansion. Oui, c'est une bonne excuse quand même d'être une équipe d'expansion, étant donné qu'ils viennent tout juste d'arriver dans la Ligue. C'est quand même plus difficile de se bâtir une équipe performante. Ben, on se rappellera qu'en dernier, son but était de finir en dehors des 5 derniers, pour ne pas, puisqu'il a échangé son premier choix, il voulait s'assurer que les prédateurs de Nashville n'obtiennent pas un Victor Hedman ou un John Tavares. Donc, il avait été chercher David Perron. Le seul problème, c'est que David Perron a été échangé contre Peter Goudaille et un autre espoir dont je ne me souviens plus. À ce moment-là, les Panthers se retrouvent en difficulté. Oui, en difficulté devant le filet, sont-ils en aussi grande difficulté en attaque et en défense? Et puis, à l'attaque, le bon côté des choses, c'est qu'ils ont acquis Rob Brindamour par le système des agents libres. Donc, c'est une bonne addition. En plus, ça coûte rien. Donc, excellent. Ça coûte rien, sauf un salaire quand même exorbitant. Oui, mais dans le cas des Panthers, on n'a personne à qui payer. Donc, on se devait d'offrir un gros contrat. Effectivement, on connaît tous le système des agents libres qui permet en fait d'offrir des contrats très lucratifs à des joueurs justement comme Rod Brindamour, mais qui est encore très bien coté. Il va pouvoir rendre de précieux services à la Floride. C'est peut-être pas le même Brindamour qu'on a connu il y a 10 ans, mais ça reste un bon joueur. Une autre belle surprise pour le directeur gérant, c'est un joueur qu'il a repêché lors du repêchage d'expansion, Anton Dadchuk, qui a marqué, sauf erreur, 16 buts dans la Ligue nationale, donc devrait avoir des excellentes cotes. Par contre, mauvaise nouvelle de son côté, il semblerait que les Hurricanes sont loin de s'être entendus, je parle dans la Ligue nationale toujours, avec lui, donc pourrait s'en aller en Europe. Ce qui veut dire, on perd le seul bon élément qu'on avait à la défensive, mis à part Andrew Ferris. Et est-ce que selon toi, Champ, la Floride, il faut s'armer de patience et de patience à long terme? Moi, je pense que le directeur Phil Gingras devrait être plus présent. C'est-à-dire qu'au début de l'année, on le voyait souvent. Maintenant, peut-être que c'est l'été, peut-être que c'est un addon, mais il se doit d'être plus présent pour sa formation. On sait qu'une équipe d'expansion, ce n'est peut-être pas nécessairement le genre de formation qui demande beaucoup de temps, mais je pense qu'il se doit d'investir dans le repêchage, chose qu'il n'a pas fait lors des 2 dernières saisons, puisqu'il a tranché ses choix, c'est-à-dire ses 2 premiers choix. C'est là que ça fait mal. Parce qu'on a perdu l'équivalent de Filatov et puis Brandon Chen. Si on donne juste un exemple environ, qu'est-ce qui aurait pu être ses choix? Donc, c'est 2 joueurs qui manquent. Il manque un joueur d'impact, un bon joueur pour qui bâtir. Et autre que Brindamour dont on a parlé, en attaque, qu'est-ce qu'on retrouve dans la formation actuelle? Honnêtement, Tom Kostopoulos. Oh, Tom Kostopoulos. J'ai pas tous les noms devant moi, là, mais lorsque j'ai fait la recherche un peu, là, je peux vous dire qu'il manque de profondeur. D'accord, alors ce sera vraiment une équipe qu'il va falloir avoir du coin de l'œil pour pouvoir s'assurer qu'elle continue de bouger pour un peu pouvoir rebâtir cette équipe-là, en fait de bâtir tout simplement. Mais au fond, comme on a mentionné, son travail actuellement, c'est de regarder le championnat du monde de meilleur junior. C'est le repêchage. Ce n'est que le repêchage parce que via transaction, pour être un directeur gérant d'une équipe d'expansion, je sais que c'est très difficile d'approcher un directeur gérant et de dire es-tu intéressé à tel joueur, qui sont des joueurs de second niveau. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on se doit de mieux penser pour le repêchage. Alors, est-ce que le DG Gingras pourra repêcher en fait en première ronde? Nous verrons bien. S'il échangera son premier choix la prochaine saison, ce sera à suivre.